Blues et les Spurs. C'était annoncé comme un choc dimanche hier, et effectivement ça n'a pas du tout été à la hauteur de ce qu'on attendait. Un match nul et très très nul, 0-0. Ce qu'on retiendra peut-être, c'est la frappe de Serge Aurier en première mi-temps, ou encore la frappe de Mason Mount en fin de deuxième mi-temps captée par Lloris, mais sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. Tottenham reste leader de première ligue, Chelsea demeure troisième. Ce que l'on peut retenir peut-être, c'est l'affrontement symbolique entre deux grandes figures des Blues historiques, Lampard et José Mourinho. Ils s'étaient déjà rencontrés l'année dernière. Lampard avait remporté les 2 premières rencontres. Hier, le Portugais José Mourinho a su prendre le point du match sur le terrain de Stamford Bridge. Est-ce que pour vous, Mourinho a gagné son duel avec Lampard hier soir? Thibaudot. Belle intro frérot. Je rajouterais juste que c'était le millième match de Chelsea. Ces enfoirés. La flemme, ces enfoirés. Il est chaud. Non, je suis dernier frérot, je l'ai évoqué. 8 défaites d'affilée, tu peux pas être autre chose que dernier. Bref. Vas-y. Brefons ça. Je t'ai obligé frérot, je t'ai obligé. Vas-y. Non, y a rien. Salaud. Mais en vrai, c'était la millième sous l'ère de Abramovich. Donc millième match de Chelsea sous Abramovich. Donc c'était un match avec un gros symbole, surtout que comme tu l'as dit, c'était Mourinho contre Lampard, donc deux habitués, on va dire, de la maison des Bleus. Match hyper décevant. Comme tu l'as dit, Mourinho ressort avec le point du match nul. Mais pour moi, il y a deux perdants dans ce match nul. Je ne vois pas un gagnant. Après, statistiquement, peut-être, ok, mais dans le fond de jeu, ce que j'ai vu est très épreuve des deux côtés. Alors, attends, Thibaudot, juste donc pour toi, hier, quand tu regardes les deux feuilles de match, les deux équipes, les deux compositions, pour toi, Chelsea n'est pas favori sur ce match? Non. D'accord. Non. Donc 250 millions d'euros cet été, la hype, les Werner, les Pulisic, les Ziyech, les Thiago Silva, les Ben Chilwell, non, c'est pas suffisant pour toi pour. Non, en plus de ça, il y avait Kai Havertz qui était pas titulaire. Je crois qu'il revenait de blessure ou de suspicion de Covid. J'ai plus exactement ce qu'il avait, mais il revenait. Il est rentré sur la fin du match. Et quand tu vois qu'un mec comme Tammy Abraham, pour moi, c'est un des joueurs qui m'a le plus déçu sur cette rencontre, qui aurait pu tuer le match à 1 ou 2 reprises, a été très mauvais. Non, ils étaient pas favoris pour moi au coup d'envoi. Et j'ai vu un match d'une tristesse rarement égalée sur une si belle affiche. J'en attendais vraiment un beau football, et non, ça a été dégueulasse de la première à la dernière minute. Ok, donc pour Thibaudot, il y a du dégueulasse, il y a du moche. Pour Thibaudot, il n'y a pas de winner entre Lampard et Mourinho. Et pour toi, Alouane, est-ce qu'il y a un winner? Il n'y en a pas non plus. Il n'y en a pas là. Merde. Vas-y, dis-nous pourquoi. Non, mais Thibaudot l'a bien dit. Je pense que il n'y avait pas forcément d'équipe favorite là-dedans. En Angleterre, de moins en moins aussi, on peut te donner des équipes favorites. C'est quand même un championnat où ça reste ouvert à chaque match. Mais dans l'ensemble, il y avait Tottenham qui devait un petit peu se rassurer dans sa manière de jeu, de montrer que jouer bien défensivement, puis avoir quelques petites occasions en avant, ça suffit à Tottenham de jouer le titre. Là, on a pu voir que ça ne fonctionne pas toujours. Chelsea, malgré des recrues, devait un petit peu aussi montrer que ça allait passer maintenant contre des gros. Ça l'a pas fait. Donc, au final, les deux équipes restent un peu mitigées sur leur saison, et il y a encore plus de questionnements que de réponses, d'après moi, à la fin de ce match. Il y a quand même Vas-y, excuse-moi. Vas-y. Il y a quand même quelques points positifs, là. C'est sûr que nous, en tant que Français, on peut dire Tanguy Ndombele, ça fait plaisir de voir un Tanguy comme ça. Ouais. Mais vas-y, c'est quoi tu voulais dire juste avant? Non, justement, vas-y, point positif, Tanguy Ndombele, parce qu'après, t'inquiète pas, je vais dans ton sens après. J'ai justement évoqué le milieu de terrain, ouais. Ouais, Tanguy Ndombele, c'est quand même intéressant. Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, continue sur ta lancée. C'est quelque chose de rassurant. Je pense que du côté de Chelsea, se dire que Zouma, avec Thiago Silva, c'est aussi quelque chose sur quoi ils peuvent continuer tout au long de la saison. Dernièrement, quand même, ça passait beaucoup entre Rudiger, Christensen, Zouma. Il y a eu beaucoup d'alternance Zouma, à ce niveau-là. Zouma, il a fait un bon match, mais il a quand même offert une balle de but vers la fin du match, qui aurait pu coûter le match. Pour moi, c'est le genre d'erreur que tu peux pas faire, surtout quand tu joues avec un mec comme Thiago Silva, tu vois, qui a une certaine expérience, qui quand même a une certaine constance dans le jeu. Zouma, il a fait un match plein,
jusqu'à sa bourde. Et à sa bourde, c'est pas une petite bourde, c'est une bonne équipe, la met au fond direct. C'est une offrande. Ça me fait penser à la passe de Kepa face à Liverpool, tu t'en souviens ou pas? Je sais pas si vous vous souvenez de Chelsea-Liverpool et la passe de Kepa pour Sadio Mané, une passe décisive. Non, mais c'est marrant que vous évoquiez justement, vous essayez un peu d'édulcorer. Parce que quand moi je suis Roman Abramovich, je mets 250 millions d'euros cet été pour aller chercher grosso modo la relève européenne. Les Ziyech, les Werner, les Kai Havertz. Je vais même chercher Thiago Silva pour essayer un peu de renforcer ma défense, d'y apporter un peu d'expérience. Et je m'attends normalement à au moins battre une équipe du Big Six. Et depuis le début de la saison, Chelsea n'a pas battu une équipe du Big Six. Pire encore, ils n'ont toujours pas marqué. Chelsea contre une équipe du Big Six, que ce soit Liverpool en début de saison, Manchester il y a quelques semaines ou Tottenham hier, c'est seulement 7 tirs cadrés. Comment l'expliquez-vous, Loan? Moi, c'est la puissance du milieu de Chelsea que j'aime pas. Sincèrement, je suis pas un fan de Mason Mount, je suis pas un fan de Kovacic. Pour moi, il y a un manque de cohérence un peu dans ces trois milieux de terrain-là qui essayent d'aligner. J'aimais bien Kai Havertz comme numéro 2 ou le fameux un peu 4-4-2 avec 2 ailiers, 2 attaquants. Je trouve que le 4-3-3 empêche un peu Chelsea de bien évoluer offensivement. Et ils ont Pourquoi, pas selon toi? Pourquoi, selon toi? C'est au niveau des rôles. Niveau des rôles du milieu, peut-être que si on trouvait un rôle de meneur de jeu un peu plus intéressant, ça aurait pu fonctionner. Mais là, le fait que Kanté ne surperforme pas forcément, il est beaucoup dans un rôle de récupération. Kovacic, c'est pas lui qui est forcément présent dans la dernière passe. Kovacic, il est bon, mais pour faire un peu aller le jeu de gauche à droite, gérer le tempo. Mais après, quand il faut accélérer, quand il faut trouver la passe dans le dernier tiers, une passe tranchante entre les deux défenseurs, ce que, par exemple, Ndombele fait avec Tottenham, ça, il n'y a aucun joueur qui le fait à Chelsea. Thibaudot? Je suis d'accord avec toi, Loan. J'ai vu un Chelsea qui avait la balle, mais Tottenham, c'est concrètement le plan de jeu de Mourinho. C'était se laisser dominer. Alors, ok, Chelsea l'a fait, ça m'a un tout petit peu rassuré, mais en fait, c'est du faux semblant parce que tu vois que sur une équipe qui a envie de dominer et qui a envie d'avoir la balle, je pense que Chelsea hier se fait bouffer et n'aurait pas eu la possession. Là, ils ont eu 60%, un truc comme ça. Mais c'est du bluff. Cette sas-là, c'est du bluff. Tottenham, ils avaient à aucun moment envie d'avoir le ballon. Ils voulaient juste en planter un sur une action isolée. Ça a failli se passer. On n'est pas passé là de la catastrophe pour Chelsea. Et honnêtement, ils ont pas assez dominé une équipe qui jouait bas, qui ont fait des erreurs individuellement en défense. D'ailleurs, qui a fait un match horrible et ils se prennent pas de but. Il y avait un manque d'efficacité des attaquants et un manque de présence totale parce que au niveau des milieux de terrain, ça aurait dû être une déferlante toute la soirée sur Tottenham. Justement, les gars, est-ce que vous pensez pas, moi c'est ce que j'avais déjà évoqué en plus avec Thibaudot lors de notre dernier débrief sur un match de Chelsea, c'était Chelsea-Liverpool il y a quelques mois maintenant, ça remonte, et on disait justement que ce milieu des Blues n'est pas complémentaire en fait. Il manque un organisateur, il manque un playmaker, il manque un De Bruyne, un Bruno Fernandes, un Thiago Alcantara, même un Toni Kroos, un joueur capable justement d'assurer la première relance et d'organiser le jeu et de justement laisser un peu comme le disait Loan tout à l'heure, Kanté jouer ce rôle d'intercepteur, de relayeur, et donc de permettre à ce groupe notamment de Chelsea de jouer très haut, parce que quand tu as un mec comme Kanté, tu dois jouer très haut sur le terrain parce qu'il te permet de récupérer des ballons très haut. Est-ce que vous pensez qu'Hakim Ziyech à terme pourrait jouer ce rôle-là, parce qu'il a déjà joué dans l'axe avec l'Ajax, il a déjà joué aussi dans l'axe avec la sélection marocaine, sachant que Chelsea n'a pas de joueur sentinelle, pur et dur dans son équipe. Jorginho, Kovacic et Kanté, ce sont des 8, mais ils ne sont pas 6 purs et durs. Qu'en pensez-vous? Les gars, allez-y. Pour moi, Chelsea, ça doit jouer un double pivot. Déjà, de base, pour moi, dans l'organisation du jeu, faut que Chelsea retourne dans un double pivot, sachant qu'il y a un milieu un peu plus récupérateur qui pourrait être Kanté, un milieu après ça Kovacic ou Jorginho, un peu plus pour garder le ballon versus la pression adverse, faire jouer gauche à droite. Mais après, ça prend vraiment un meneur de jeu, Kai Havertz, Hakim Ziyech, un de ces deux, qui pourrait être plus intéressant pour ça, et ça aiderait tout le monde, je pense. Donc pour toi, dans un 4-4-2, tu mettrais un Kai Havertz ou un Ziyech à côté de Kanté. Thibaudot, ton option. C'est chaud parce que en fait, je vois le délire de il faut épauler Kanté et vraiment miser sur le point fort de Kanté, mais
il faut un mec qui est aussi capable de faire un peu le sale boulot. Et quand tu vois un Hakim Ziyech, un Kai Havertz, tu peux pas du jour au lendemain leur dire en fait mon gars tu vas descendre d'une ligne et tu vas commencer à défendre pendant 90 minutes s'il le faut, tu vois. Surtout quand tu sais que Chelsea à l'heure actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour moi une équipe qui est apte à dominer une grosse équipe qui a vraiment des intentions dans le jeu, autre que Tottenham. J'entends. Et donc, du coup, je pense qu'il faut un mec qui soit capable de briser des lignes et un peu être un joueur all-around, c'est-à-dire un mec un peu complet dans tout, capable de faire circuler la balle, mais un Kai Non, Havertz ou un Hakim Ziyech, c'est trop compliqué de bah les alors recentrer. autant qu'Havertz, je te dirais ok, quand je l'ai vu à Leverkusen, c'est quand même un joueur qui est très soyeux, qui joue avec des gants blancs. Tu vois, c'est pas forcément sa première mission de revenir et de défendre. Mais Hakim Ziyech, frérot, Thibaudot, détrompe-toi. Hein, c'est un mec qui a un gros volume de jeu, qui est capable justement de faire les efforts défensifs et surtout qui a une qualité de passe, jeu court, jeu long, qui peut lui permettre en fait d'organiser le. Demain, tu peux mettre Hakim Ziyech en 8 pour toi, à côté d'un Kanté. Bah, il a déjà joué. Enfin, je parle sur le contrôle de Luan, mais il a déjà joué dans ce registre-là à l'Ajax. Dans un milieu à 3, il était relayeur. Dans un milieu à 3. Milieu à 3, milieu à 2, t'es plus exposé. Même si t'as Kanté qui couvre un Ouais, mais je le fais jouer terrain. un 10. Hein. Je mets un joueur comme Kovacic ou Jorginho avec Kanté en double pivot. Ouais, Ah, donc donc Ziyech passe pas en 8. Ouais, bah oui, frérot. Non, ah, non, non. Il donc, meneur de jeu. Sous l'attaquant. d'accord. Ah, ok, d'accord. Donc en 9 et demi. Oui. Tu joues, 10, en fait, 9 et demi. tu joues dans quel format 4-4-2, c'est ça? Non, là, 4-2-3. 4-2-3-1, d'accord. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ouais. Donc effectivement, tu joues pas avec deux milieux avec Ziyech. D'accord, très bien. Non, non. Oui. En tout cas, c'est vrai que là aujourd'hui, je pense on l'a tous compris, on l'a tous vu. Chelsea contre des petites équipes, ça fait du carton parce que justement, ils ont une animation offensive, ils ont une armada devant qui fait des différences. Mais quand justement l'armada devant n'arrive pas à développer son jeu, le milieu de terrain est incapable en fait, non seulement de mettre le pied sur le ballon, mais surtout de proposer des choses. Est-ce que vous voyez une issue positive à cette incapacité du milieu de terrain des Blues à créer du jeu, les gars? Un miracle? Un miracle. Est-ce que vous pensez qu'Obi Mikel peut revenir? T'es chaud, t'es chaud. Non, en vrai, le problème, c'est ils ont trop de profils similaires. Quand tu vois Kovacic, Jorginho, est-ce que Ouais. j'en oublie pas un là dans l'histoire? Mason Mount, pareil. Ouais, Mount, mais pareil, lui, c'est compliqué quand tu sais que Kanté, c'est vrai que je le vois bien évoluer avec un seul mec à côté. Je vois pas pourquoi Chelsea aurait besoin de jouer à 3 milieux de terrain demain. Il faut un mec pour aller avec Kanté. Après, il faut bien le choisir. Et je pense que ces trois-là, on n'a rien à faire à côté d'un mec comme Kanté. Kovacic, c'est trop faible. Ok, il joue bien au ballon, etc. Mais il a montré quand même qu'il était quand même limité. Il est trop limité. C'est un mec que tu peux mettre en troisième milieu. S'il y a besoin, quoi. Mais pour jouer à deux à Kanté, il n'y a pas un joueur à Chelsea à l'heure actuelle qui peut faire le taf, selon moi. C'est ça, parce que même un Pogba, quoi qu'on en dise, il aurait fait l'affaire en fait, parce qu'il a cette capacité justement à légèrement, parce que là on demande juste un playmaker, en fait on demande juste un mec qui a un cerveau dans cette équipe. Tu vois, un mec qui réfléchit avant de courir. Je dis pas que Kanté n'a pas de cerveau, mais un mec qui réfléchit avant de courir. Et d'ailleurs par rapport à ce que dit le Lion, on salue d'ailleurs le Lion qui nous suit et tous les membres du chat. Est-ce que vous pensez qu'au-delà de la qualité de ce milieu de terrain, il manque aussi un peu de leadership dans cette équipe pour aller chercher justement, parce que je vous le rappelle, hein, Lampard face aux équipes du Big Six, pardon, il a un bilan négatif et depuis le début de la saison, c'est 0 but contre des top clubs et surtout 7 tirs cadrés. Est-ce qu'il manque un leader dans cette équipe? Vas-y, Loan, je te laisse répondre tranquillement. Un leader offensif peut-être. Si on fait la moyenne d'âge quand même, si on prend Ziyech, même Teddy Abraham, Werner, Havertz, ça reste très 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 jeune. Et même sur la scène internationale, quand tu vois que c'est Timo Werner, ton joueur peut-être le plus expérimenté, et qui a juste fait quelques matchs avec Leipzig en Champions League, voire Ziyech avec Ajax, mais dans l'ensemble, ça manque quand même de cette culture de performance dans les grands moments. Et ça s'apprend. Mais Chelsea a bien fait, par exemple, défensivement, de prendre Thiago Silva pour gérer la défense, mais ils auraient peut-être dû réfléchir aussi à un joueur un petit peu plus offensif qui est capable de ça. Et malheureusement, Giroud pourrait l'être. Mais vu les minutes qu'il joue, Écoute,
C'est exactement ce que j'allais dire, effectivement. Quand tu vois le match hier de Tammy Abraham, son incapacité à s'imposer devant le jeune Rodon, qui joue d'ailleurs son premier match, je crois, titulaire avec les Spurs. Quand tu vois aussi que Havertz peut-être a encore du mal à adapter son corps en fait à l'intensité de la Première Ligue. Giroud, c'est très peu de matchs, mais c'est une énorme efficacité. D'ailleurs, quand il est rentré très vite, il a fait la différence, il a raté son face-à-face contre Lloris. Est-ce que tu penses justement que Giroud, dont vient parler Loan, il peut incarner ce leadership, Thibaudot, cette efficacité dont a besoin cette équipe? Ouais, alors en termes d'efficacité, ouais, comme l'a dit Loan, Giroud vraiment efficace depuis le début de saison. Werner aussi, joueur efficace, mais c'est pas des joueurs qui ont tendance à faire briller les autres. Giroud peut le faire, mais sur ce qu'il produit à Chelsea cette saison, c'est pas trop le cas. On voit plus en finisseur. J'ai du mal à me dire que Giroud, à l'heure actuelle, tu as envie de l'aligner quand tu vois tout le talent offensif que tu as. Je pense qu'il faut peut-être laisser aussi le temps au temps. Et quand tu vois les belles promesses que sont tous les joueurs qu'ils ont recrutés, donc Ziyech, Havertz, Werner, je pense que tu peux avoir vraiment de beaux moments devant toi. Il va falloir laisser le temps au temps. Et peut-être qu'on demande à Chelsea d'être bon maintenant tout de suite, alors qu'avec l'effectif qu'ils ont, c'est peut-être compliqué honnêtement de faire mieux, même si tu parles en termes de millions, ok, ils ont vachement investi, mais si tu parles en termes d'âge, d'expérience, et comme l'a dit Luan, surtout d'expérience de gros niveau, des gros rendez-vous, pour l'instant, il y a que dalle. Ouais, c'est Werner le plus expérimenté. Werner, il a joué quoi? Il a joué à Bundes, il a même pas fini avec des champions l'année dernière. Moi, si je vous écoute, en fait, Abramovich, il a dépensé 250 millions d'euros. Il a fait venir Thiago Silva, gratuitement certes, mais il lui paye quand même un gros salaire en pensant que, ok, c'est un plan sur du moyen terme. Ouais. Ok. Donc, c'est pas aller chercher, par exemple, la Première Ligue cette saison. Pour vous. Non, cette année, c'est de l'expérience. L'expérience, okay. Ils vont l'essayer. Ils peuvent pas se dire au début de l'année, cette année, non, on joue pas la Première Ligue. Par contre, ils peuvent se dire, on va faire ce qu'on peut. Ça va vous servir déjà à apprendre c'est quoi la Première Ligue. Parce que comme tu l'as dit, Kai Havertz, Timo Werner, c'est pas des joueurs qui, pour moi, pouvaient évoluer en Première Ligue dû à l'intensité. Et j'ai été surpris de les voir. Werner, il se débrouille bien. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, les gars, on va directement aller du côté de Tottenham rapidement, avant de passer au deuxième sujet. Est-ce que vous avez été... alors, je sais que Thibaudot, lui, n'a pas été très impressionné par, on va dire, l'assise défensive de ce club des Spurs. Moi, j'ai regardé les Spurs la saison dernière, et effectivement, ils ont eu énormément de mal l'année dernière sur le plan défensif, à tel point que Mourinho était incapable d'aligner 2 fois la même charnière centrale. Quand ce n'était pas... Non, mais c'est vrai, frérot. Quand c'était pas Vertonghen, frérot, quand c'était pas Vertonghen, Alderweireld, c'était Alderweireld d'ailleurs. Quand c'était pas Alderweireld d'ailleurs, c'était d'ailleurs Sanchez. Et quand c'était pas Sanchez d'ailleurs, c'était Sanchez et le jeune Tanganga. Il allait jusqu'à puiser dans le centre de formation pour se constituer une charnière centrale. Aujourd'hui, Tottenham, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Est-ce que vous êtes surpris ou sinon, comment vous l'expliquez? Thibaudot? Alors de 1, je suis surpris. Je suis surpris parce que ce que j'ai vu sur le terrain de Chelsea, pour moi, ça se punit très très fort. J'ai vu des erreurs défensives et je vais cibler un mec notamment parce que pour le coup, le jeune Rondon a fait un bon match, j'ai trouvé. Mais d'ailleurs, ouais. D'ailleurs, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'il nous a livré comme performance. Honnêtement, Abraham qui sanctionne pas ça, j'en veux autant à l'un qu'à l'autre. C'est-à-dire que d'ailleurs, il a laissé des boulevards et ils ont mangé 0 but. C'est un miracle. Honnêtement, c'est un miracle que Tottenham se fasse pas sanctionner sur un match comme ça. Et notamment, je pense que c'est dû au manque d'expérience des attaquants de Chelsea. Mais c'est un coup de bluff. C'est-à-dire qu'actuellement, ils ont fait une grosse performance pour moi, Tottenham, c'est d'aller gagner 2-0 contre Manchester City. Ça, c'est vraiment le gros coup pour l'instant du début de saison de Tottenham. Et quand tu vois que face à West Ham, si je dis pas de bêtises, ils gagnaient 3-0 et qu'à la 82e, ils prennent 3 buts jusqu'à la fin du match, à partir de la 82e, ça finit à 3 partout. Ils ont pris l'eau, ils ont sombré parce qu'il n'y a pas de leader défensif, notamment avec la blessure de Tobias Alderweireld à l'heure actuelle, qui est blessé pour 2 à 4 semaines. Bien sûr. C'est tendu la défense. Pour moi, c'est un sous-marin en devenir. Un sous-marin en devenir. Voilà, on retiendra cette phrase. Loan, tu vas réagir sur ce propos. Un sous-marin en devenir. Moi, je connais le sous-marin jaune. Dédicace à nos potes de Villarreal. Mais il y a des stats aussi quand même. Il y a des chiffres. Il y a ce que dit Thibaudot, mais il y a quand même les chiffres, Loan. Qu'est-ce qu'ils disent les chiffres? Ils disent l'année dernière, Mourinho, lorsqu'il arrive, il fait 7 clean sheets en 26 matchs. Ok.
Là, il est déjà à 4 clean sheets en 10 matchs. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que tu es d'accord avec Thibodeau ou pour toi, effectivement, Tottenham est en train de se renforcer drastiquement en défense? Je pense que quand on parle de la défense, il faut aussi inclure les milieux de terrain. Et c'est là le gros changement à Tottenham. Il faut quand même donner beaucoup de mérite à Højbjerg qui change vraiment cette mentalité-là au milieu de terrain. Il manquait ce joueur qui part au combat pour Mourinho. Et c'est un peu ça qu'on reprochait, parce que quand tu faisais jouer Tanguy Ndombele plus bas, c'est pas le joueur qui va partir à la guerre forcément au physique, défensivement, mais il peut te faire du bien plus sur le terrain. De ouf. Et là, avec Højbjerg, c'est complémentaire avec Sissoko, c'est deux gars qui vont travailler pour permettre par contre à Son, à Kane, à Ndombele d'être vraiment dans le dernier tiers et de travailler juste sur la contre-attaque. Donc en fait, c'est intéressant parce que ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a assise défensive, c'est peut-être grâce non pas aux défenseurs, mais aux autres joueurs qui défendent peut-être pour les autres. Parce que tout à l'heure, Luan parle justement à l'instant de Pierre-Emile Højbjerg, le Danois, en provenance des Saints de Southampton, qui est arrivé donc cet été et qui clairement aujourd'hui est l'un des meilleurs milieux de Première Ligue. J'ai quelques stats ici. C'est l'un des joueurs qui réalise le plus de passes dans cette Première Ligue. C'est l'un des joueurs aussi qui intercepte, enfin qui tacle, qui a le plus de tacles réussis. C'est clairement effectivement une pièce maîtresse de ce milieu de terrain. Et il apporte peut-être ce que n'apportait pas par exemple un Harry Winks. Cette dimension physique, cette taille et surtout cette capacité justement à faire la première relance parce qu'il est aussi très très propre dans sa relance. Qu'est-ce que tu penses, Thibodeau, de ce profil qui a été bon face à Chelsea, mine de rien? Ouais, profil intéressant. On sait que Mourinho adore avoir toujours un petit soldat comme ça. Quand tu vois que Sissoko, pour moi, je l'ai trouvé dégueulasse hier contre Chelsea. Donc, tant mieux. Non mais, voilà, faut dire ce qu'il est au bout d'un moment. Et tu vois que lui est propre et constant. Il a vraiment cette capacité à récupérer du ballon et à le transmettre. Tu vois, c'est pas un joueur qui va transcender un match. Généralement, c'est le mec que tu vas même pas voir au final. Mais il est propre, il a son rendement. Et c'est très bien pour Tottenham parce que je pense que ce qu'on n'a pas dit aussi jusque-là, c'est que Tottenham a une grande chance, c'est d'avoir un duo comme Harry Kane et Son qui te permet en fait de faire des matchs dégueulasses et de t'en sortir sur une action de génie. Bien sûr. Donc ça c'est aussi à mettre au profit de Mourinho, c'est-à-dire qu'il a réussi à en fait créer 6 joueurs en défense, vraiment à vocation défensive, à pas te prendre de but, et tu laisses 4 mecs devant s'amuser tranquillement entre eux comme ils peuvent, tu vois. Mais pour l'instant, ça marche. À voir si c'est un pari qui peut faire toute une saison, notamment en Première Ligue. Je suis impatient de voir ça, ouais. Juste, Luan, parce que je sais que tu regardes un peu Southampton et notamment la Première Ligue, enfin la Première Ligue et notamment Southampton et les Saints. Je me suis un peu intéressé à Pierre-Emile Højbjerg. D'ailleurs, je sais pas si vous savez pourquoi il s'appelle Pierre-Emile. Parce que vous dites sa mère est française, effectivement, c'est un franco-danois né en 95. Il est passé par la Bundesliga, recruté par le Bayern. Très tôt, il était considéré comme un crack, puis après il s'est pas imposé. C'est la génération notamment d'Emre Can. Il a un peu bourlingué à travers l'Allemagne avant de rejoindre donc Southampton, d'y s'y imposer et donc d'être recruté cet été. Comme je vous l'ai dit, c'est le joueur qui a reçu le plus de passes en Première Ligue et c'est le 3e joueur au nombre de ballons touchés. Luan, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui a un grand avenir? Est-ce que il peut être considéré d'ici quelques mois comme l'un des meilleurs défenseurs, l'un des meilleurs milieux, à son poste en Angleterre et plus largement en Europe, en sentinelle? Oui. Pourquoi? Mais je le vois pas dans un autre championnat par contre. Ok. Pourquoi dire? Non, mais c'est important. Je pense que si tu mets ce joueur-là en Espagne, on part sur un mauvais délire. Que avec lui en Angleterre, avec Mourinho, je pense le joueur a trouvé le club dans lequel il peut bien performer, il peut montrer son meilleur visage de lui-même et il va être heureux dans ce club-là jusqu'à ce que Mourinho parte, par exemple. Mais dans l'ensemble, c'est un joueur qui va se faire aimer par le public parce qu'il va travailler dans l'ombre, il va faire beaucoup pour d'autres joueurs pour compenser ce que Son ne fait pas, ce que Berging ne fait pas, etc. Et ça, faut lui donner crédit. D'accord. Les gars, rapidement, terminer sur un autre joueur aussi qui monte en puissance, mine de rien, avec Tottenham. C'est Sergio Reguilón. Sergio Reguilón, effectivement, le Madrilène qui a été prêté la saison dernière à Séville, qui a remporté l'Europa League avec Julen, je sais pas s'il est, on pourra me corriger sur le chat, Lopetegui. Moi, vous savez, quand il a été transféré à Séville,
et même quand il était transféré après à Tottenham, je m'attendais pas du tout à avoir un latéral gauche aussi bon défensivement. Moi, j'ai pu le voir contre City. Il a éteint Mahrez. Hier, il a éteint Ziyech. C'est pas tous les latéraux gauches qui peuvent se le permettre. Est-ce que vous pensez que voilà, Sergio Reguilón aussi reflète assez bien ce nouveau visage de la défense des Spurs? Ouais, joueur. Ouais, alors juste une petite chose avant, je voulais passer un big up au Lyon parce que gros sa photo, c'est une bête de photo d'Insta là, ça fait les BG à mort là. Lesquels La petite photo du Lion là qu'on voit sur le commentaire. Bon, ouais, non, il abuse. Mais faut pas en parler. Non, après il va faire le malin. Non, laisse-le. En mode BG Insta, bref. C'est ça. Non, Reguilón, joueur à gros moteur. Gros moteur, il peut capable de jouer 90 minutes à taper des sprints à la dernière seconde. Donc gros moteur. Et je suis content de voir qu'il arrive si bien à s'imposer et défensivement et à être propre offensivement. C'est un joueur qui fait preuve de lucidité quand je regarde les matchs et qui s'est tapé des sacrés clients depuis le début de la saison. Et même la saison dernière avec Séville, il a pas tapé que des manchots sur son côté. Et je suis content de voir que ce mec-là arrive à s'imposer, notamment avec la rigueur de Mourinho, où tu sais que tu peux vite sauter. Donc là, non, très, très, très content de le voir performer à ce niveau-là, ce joueur-là. Ouais. Luan, t'es Florentino Pérez. Tu vois le Real qu'en difficulté en Liga, tu te dis pas merde, on n'aurait pas dû le vendre, Reguilón? Il y a Mendy. il y a un Lyonnais, c'est ça. Il y a un Lyonnais. Pour l'anecdote, les gars, ils avaient parié avec donc Reguilón avait parié avec Mourinho un gros jambon espagnol de qualité si jamais l'Espagnol parvenait justement à neutraliser Mahrez, ce qui s'est passé la semaine dernière, et donc Mourinho a tenu son engagement et a offert à Reguilón un gros jambon. Si ça continue comme ça, Mourinho risque de se ruiner. Et Reguilón risque de prendre du poids parce que il risque effectivement de manger des ailiers. C'est comme disait Luan, un bien mauvais délire. Les gars, on va